Ce matin, bien sûr, pour notre société, pour nous, pour tous les êtres humains qui sont sur la terre, logiquement, du moins, eh bien, nous fêtons la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu, il est ressuscité. Amen. Jésus est mort pour nos péchés. Réellement, il est prêt à prendre n'importe quelle vie dans sa grâce et la transformer. Pardonner, justifier. Nous avons tous des travers, eu des travers et nous en avons encore. Dieu veut continuer à nous changer. Et souvent dans nos vies, nous avons raté le but. C'est ça le sens du péché. Et Jésus veut nous pardonner. Nous pouvons l'accepter comme notre sauveur et l'accepter comme celui qui règne, celui qui change les vies, celui qui est ressuscité. Amen. Mais Dieu nous aime tellement, chers frères et sœurs, chers amis, qu'il ne veut pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Moi-même, je me sens très concerné par ce que je vais prêcher ce matin. Ce Dieu merveilleux, glorieux, nous invite à changer de vie. Ouais. Ben, peut-être on se trouve très bien comme on est, c'est possible. Ben, que Dieu nous parle et puis qu'il fasse son œuvre. Pour moi, c'est pas fini. Au bout de 43 ans ou quelque chose comme ça de vie chrétienne, il me semble en être tout au début. Quand je réfléchis, je me dis, où t'en es mon gars? Où? Il y a des tas de choses que tu croyais connaître, que tu connais pas du tout, pas suffisamment. Tu as besoin de progresser, que Dieu continue à me prêter vie s'il le veut, pour que je puisse atteindre à ce qu'il a désiré pour moi, ce qu'il a désiré pour chacun d'entre nous. Il soit béni. Bien. Jésus est venu, encore une fois, libérer les captifs, transformer les vies. C'est quelque chose de glorieux. Si on m'avait dit dans le passé, il y a 40 et quelques années, qu'un jour je prêcherais l'évangile, j'aurais dit, mon gars, il faut aller te reposer. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de vraiment réfléchir à ce que tu racontes. Ça aurait pu être une prophétie, mais je l'ignorais complètement. Dieu, dans sa grâce, est venu me chercher. Il s'est révélé à moi. Il se révèle à ceux qui s'approchent de lui de tout leur cœur, à ceux qui s'approchent de Jésus. Et il fait une œuvre nouvelle dans notre existence, par le Saint-Esprit, qu'il soit béni. Bien, disons que c'est le préambule de ma prédication. Au temps des rois en Israël, le prophète Élie, je vais déjà vous rappeler que dans la Bible, il y a deux Élie, un qui est un prophète et un qui est un sacrificateur. Le prophète Élie, ça s'écrit avec un E, et L-I-E, et l'autre, il n'y a pas de E. Voilà. Ça, vous avez bien saisi. Tout le monde ne le sait pas. C'est important de ne pas faire la confusion. Le prophète Élie apostrophe en quelque sorte le peuple d'Israël, rassemblé là avec les faux prophètes, les prophètes de Baal sur le mont Carmel. S'approchant de tout le peuple, Élie s'écrie « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, eh bien suivez-le. Si c'est le monde, si c'est vos pensées, suivez vos pensées. » Le peuple ne lui répondit rien. Ce silence n'avait d'égal que le mutisme de Baal, ce faux Dieu, vous savez. Il prendra fin quand le feu du ciel tombera sur l'autel préparé par Élie. Je ne vais pas vous donner tous les détails, pour beaucoup vous les connaissez.
C'est une histoire extraordinaire et glorieuse qui est dans la Bible, bien sûr, qui est le repère, le code de la route pour chacun d'entre nous. Le peuple, voyant cela, donc, tomba sur sa face, proclamant la gloire de Dieu. C'est lui, dans sa grâce, qui ramène les cœurs de ceux qui se tournent vers lui. Alors, sauvé par grâce, c'est un cadeau, hein, bien sûr. L'homme n'est pas appelé, j'allais dire hélas, mais ce n'est pas hélas, c'est la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. L'homme n'est pas appelé immédiatement à entrer dans la gloire. Il doit marcher dans un monde qui ne manquera pas, hélas, de solliciter son amitié afin de le pousser à conformer sa vie au présent siècle mauvais. Vous regardez les informations comme moi, ça ne va pas très fort ce monde. Hein. La Bible nous dit que c'est comme une cabane qui est en train de s'écrouler. Et Dieu nous sort de là, de sa grâce. Faites-nous ses enfants. C'est quelque chose de merveilleux. C'est alors qu'il faut joindre à notre foi la vertu. Amen. Afin de ne pas oublier, excusez-moi, que l'état d'esprit de ce monde est inimitié, totalement inimitié contre Dieu. L'histoire d'Abraham et de Lot, vous connaissez cette histoire extraordinaire, comme bien d'autres dans la Bible, illustre ce que procure l'amitié de Dieu dans une vie pleinement consacrée au Seigneur et ce qu'apporte, ou apparemment du moins, les avantages du monde dans les plaines opulentes de Sodome. Quand l'oncle, beaucoup, excusez-moi, je ne vais pas vous donner tous les détails, beaucoup vous connaissez cette histoire, quand ils avaient de nombreux troupeaux, Abraham et son neveu Lot, et il y avait des gardiens de troupeaux et ils se disputent. Donc, pour éviter que cela continue, l'oncle, Abraham, plein de sagesse, avec son neveu, décide qu'il faut se séparer. L'Écriture nous dit en Genèse, toujours la Bible, hein, Genèse 13, 10 et 11, Lot, le neveu, donc, leva les yeux et vit. Il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin extraordinaire, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. Cet homme était élevé en quelque sorte, enfin, il avait Abraham comme guide spirituel. Et il était élevé en quelque sorte dans sa foi. Et il a entendu l'appel de Dieu pour lui-même dans son cœur. Mais il n'a pas bien compris. Lot, il avait cependant, semble-t-il, pas compris qu'il ne s'appartenait plus à partir du moment où il donnait son cœur à Jésus, à Dieu. Il ne s'appartenait plus à lui-même, mais il appartenait au Dieu qu'il connaissait. Quelle grâce de lui appartenir. Cet homme fixe les yeux sur des choses qui correspondent au penchant de son cœur. Son choix, hélas, se révéla désastreux. Sa vie est une démonstration de la parole de Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie
la perdra. Nous aurions raison de remettre nos vies à Jésus. C'est la seule sécurité pour nous. Amen. C'est en Jean 12, 25 qu'il dit cela. Lot, hélas, connut la guerre, la captivité, la tristesse et le tourment d'une âme qui n'est pas à sa place. Il perdit finalement ses biens, ses gendres, sa femme et même son honneur. Voyons ça en Genèse 14, 19. Nous voyons que les compromis et peut-être les mauvais choix que nous pouvons faire peuvent conduire graduellement à une certaine médiocrité de vie, ou même, en ce qui concerne cet homme, bien plus que ça, à une vie détruite. Dans certains cas, perdre ce que nous avons de plus précieux. C'est ce qui lui est arrivé, hélas. En revanche, Abraham, l'appelé de Dieu, s'en remettait au Dieu très haut pour toutes choses. Il avait un cœur soumis, il aimait le Seigneur de tout son cœur, et ce qu'il voulait, c'était accomplir sa volonté, c'était comprendre là où il était appelé, à quoi, dans quelles circonstances, entrer dans ce que Dieu lui proposait. C'était sa sécurité. Ne voulant rien pour lui, il voit la bénédiction de l'Éternel et la bénédiction de Dieu reposer sur lui. Dieu lui apparaît, bien plus d'ailleurs on voit dans la Bible, je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas, l'encourage par ses promesses et lui dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, gloire à Dieu, et ta grande récompense. » On voit ça en Genèse 15, verset 1. Abraham saisit ces paroles par la foi et fit confiance à Dieu. Amen. Nous savons comment Dieu tint ses promesses de manière surnaturelle, extraordinaire envers cet homme et à tous ceux qui suivent nous-mêmes, puisqu'il fit de cet homme le père de tous les croyants. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ils sont un peu fous, hein, les chrétiens. Vous ne faites pas de soucis, ça va s'arranger. Amen. Puissions-nous, chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, par le pardon acquis à la croix, par la puissance du Saint-Esprit, marcher dans les traces de la foi de notre Père Abraham. Nous trouvons cette vérité en Romains 4, au chapitre 1, versets 11 et 12. Pardon. J'ai du mal à lire mes hiéroglyphes quelquefois. Ce choix entre Dieu, le monde, ou nos voies humaines, ce qui nous passe par la tête, quoi. Ce que nous avons envie de faire. Et quelquefois, nous trouvons face à un mur, face à des difficultés importantes en accomplissant notre volonté. Donc ce choix entre Dieu et le monde se renouvelle pour chaque chrétien chaque jour. Et même, on pourrait dire, plusieurs fois par jour. À tout instant, le monde nous presse. C'est pourquoi il importe beaucoup de savoir de quel côté nous sommes, où désirons aller. Comme Abraham, celui qui a l'amour du Père en lui est appelé à refuser sans cesse les offres du monde. En 2 Corinthiens 6, 17, Dieu nous ouvre son cœur de Père, son cœur extraordinaire,
plein d'amour, nous disant « Séparez-vous, séparez-vous de ce monde brisé, impie, défectueux, plus que défectueux. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Vous savez, entre l'indépendance humaine, c'est-à-dire aller là où, a priori, attiré par le bout de notre nez, des fois nous ne voyons pas plus loin que le bout de nos nez. Eh bien, entre l'indépendance et l'attachement grandissant à notre Père, il existe bien des paliers. C'est pourquoi Paul nous dit, ayant de telles promesses, Amen, purifions-nous en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Cette crainte de Dieu, pour celui qui s'est tourné vers Jésus, n'est pas une peur terrifiante, puisque Jésus l'a racheté. Mais c'est un saint respect. C'est une soumission à sa pensée, à sa volonté, à son cœur. Nous ne sommes pas seulement dans un monde qui nous tente par ses attraits de multiples manières, même, vous savez, quand on arrive à 77 ans, il y a toujours finalement l'humain, la chair, comme dit la Bible, ça reste plus ou moins la même. Bien qu'il y ait des caps que nous passons, mais c'est par sa grâce, par le Saint-Esprit que nous pouvons vivre des choses différentes. Amen. Nous ne sommes pas seulement dans un monde qui nous tente par ses attraits, ses possibilités et même ses commodités, quelquefois. Nous vivons dans une sphère où règne, hélas, le mal, le péché. Une culture complètement, je vais dire abîmée, j'ai du mal à trouver les mots. On ne va pas donner trop d'exemples, mais une culture déchue qui sollicite, hélas, constamment notre chair. La tentation. Et de nouveau, le choix est là. Nous connaissons tous, soyons honnêtes, cette alternative, succomber, satisfaire notre passion ou fuir, au risque même d'être dépouillé et mal jugé. C'est le choix de Joseph, toujours dans la Bible. Cette merveilleuse histoire de Joseph, Genèse 39, 1 à 20. L'emprisonnement, hélas, la souffrance, l'injustice furent les résultats immédiats de la décision qu'il avait prise de ne pas pécher contre Dieu. Cependant, l'Éternel ne tarda point à bénir Joseph, de manière tout à fait extraordinaire, puisque nous le savons, il est devenu le second d'Égypte, qui était le plus grand pays à l'époque du monde. Genèse 39, 21, 23. Nous lisons « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui. » Et encore une fois, nous savons quel avenir il lui a donné. Aujourd'hui, nous avons à fuir la convoitise si nous voulons honorer notre Dieu. C'est donc chaque jour qu'il faut fuir le mal et poursuivre la foi, l'amour, la justice et la paix. Que Dieu nous fasse grâce, chers frères et sœurs. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quelle grâce merveilleuse d'être lavé par le sang de l'agneau, de vivre dans cette dimension de gloire.
Et nous ne voulons pas en sortir. Nous désirons dans nos cœurs aller plus loin, continuer notre route. Amen. En plus de Satan, il existe, hélas, du monde et du péché. Nous avons à affronter les satisfactions, je dirais, quasiment légitimes que réclame notre moi. Ce fut le choix de Moïse, ce glorieux Moïse, ce glorieux serviteur de Dieu, qui est un type, en quelque sorte, de Christ dans la Bible, qui refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, nous dit la Bible, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ, quand on a réfléchi un peu à ce que vient de nous partager notre frère, nous comprenons un peu, vaguement, un tout petit peu, ce qu'est l'opprobre de Christ. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la vie éternelle, gloire à Dieu. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Là, chers frères et sœurs, chers amis, était toute la force du grand législateur. J'ai des fois, quelquefois, la langue qui fourche, excusez-moi. C'est un peu la fatigue, un peu les 77 ans, un peu tout, quoi. Ça va s'arranger. Au ciel, ça ira mieux. Nous trouvons un choix semblable chez l'apôtre Paul, qui put, nous le lisons et nous le croyons, renoncer à tout, dit-il, à cause de l'excellence, dit-il, de la connaissance du Christ, de Jésus-Christ, son Seigneur. Nous lisons ça en Philippiens 3, versets 7 à 11. Le renoncement du vrai disciple. Amen. Tout l'enseignement de Jésus nous le précise, eh bien, le renoncement du vrai disciple est donc, en quelque sorte, quotidien. Chaque jour, pour suivre le Maître, il faut prendre sa croix. Sans cet exercice, pas de réelle vie de victoire. Ces différents choix conduisent, excusez-moi, soit à une certaine médiocrité, un jour ou l'autre, nous avons lu l'histoire de Lot, nous laissant vides, mécontents, insatisfaits, ou à une dimension par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, une dimension de vérité, de pureté, de sainteté, pleine de bénédiction et de grâce de Dieu. Ça ne vient pas de nous, chers frères et sœurs. Ça ne vient pas de nous. Ça descend sur nos cœurs. C'est une grâce. Étant des hommes de chair, il est très difficile, même si nous sommes nés de nouveau, de ne pas nous laisser influencer par le monde. Laissé à lui-même, l'homme reste charnel. Ses œuvres sont souvent celles de la chair qu'il imite inconsciemment, non pas toujours dans ses actions les plus grossières. Les chrétiens ont compris que, la drogue, l'alcool, la fornication et bien d'autres choses, c'était à laisser de côté.
mais également dans ses agissements les plus raisonnables. L'histoire du peuple d'Israël en est un exemple frappant. Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le roi des rois, était roi d'Israël, ayant une relation directe avec eux, comme avec nous. Un jour, pourtant, ce peuple s'approcha de Samuel, ce prophète, disant « Établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a dans toutes les nations. » On lit ça en 1 Samuel 8, 4 à 6. Pourquoi cette démarche semble-t-il étrange, pour le moins, pour ne pas dire qu'elle est absurde? Les Israélites avaient cessé de fixer leurs yeux sur leur grand Dieu sauveur. Ils regardaient vers la terre, autour d'eux, ils allumaient non, il n'y avait pas de télévision, mais ils regardaient autour d'eux. Ce qu'ils voyaient les amenait à croire qu'il manquait quelque chose à leur peuple. Israël n'avait pas de roi visible. Un homme qui soit sur son trône avec une tiare, une couronne. C'est les papes qui ont des tiares, je crois. Excusez-moi. J'ai cherché à blesser personne. Israël voulut être semblable à tous les autres peuples, imitant souvent, hélas, étant parti en quelque sorte dans cette dimension d'une manière semi-consciente, imitant souvent leurs mœurs et leurs coutumes, cessant ainsi d'être un exemple, comme ils auraient dû être. Et quand on regarde Israël pour l'instant, ils sont loin d'être un exemple. Je suis d'accord avec vous. Dieu les aime quand même, il est fidèle, alors à nous de les aimer. Un jour, il se révélera à eux, ils en ont bien besoin. Et puis il y a bien d'autres musulmans, il y a bien d'autres, comme nous disait notre frère. Israël donc voulait être semblable à tous les autres peuples auxquels il serait asservi, allait tout lui prendre. C'est Samuel qui donne cette liste en 1 Samuel 8, 10 à 18. Il allait lui prendre ses fils, en faire des militaires, faire des esclaves. Il allait lui prendre ses filles, en faire des concubines ou je ne sais. Ses champs, la dîme de ses récoltes, ses serviteurs, sa liberté. En réclamant et en choisissant un roi, Israël supprimait en quelque sorte sa raison d'être profonde, se privant ainsi, en quelque sorte, inconsciemment peut-être, mais le résultat est là, de la grâce de Dieu. Sans bien que réaliser que Dieu l'avait mis à part, en fait, pour la liberté, la vraie liberté, là où est l'Esprit de Dieu et la liberté, nous dit la Bible. Amen. Et l'unité, une réelle unité. Grâce à la relation directe qui existait entre Dieu et son peuple, il ne connaissait pas les obligations et les charges. Ils les ont découvertes qui incombaient aux nations soumises à un joug charnel. Chers frères et sœurs, il en est de même pour l'Église de Dieu, peuple racheté, mis à part, indépendant du monde. Le jour où l'Église, c'est une supposition, veut être reconnue, faisant alors des compromis pour être reconnue du monde, elle perd peu à peu, inconsciemment. Ce n'est pas notre cas, nous ne voulons pas ça. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais souvent, hélas, dans les églises, pas seulement historiques,
dans les églises dites de réveil. Et un ami très cher, pour tout vous dire, Manu Richer, en fait, son vrai prénom, c'est Emmanuel. Il fait beaucoup d'églises. C'est un évangéliste musical, si j'ose dire, qui joue de la guitare. Et il disait hier qu'il y avait un appauvrissement terrible du peuple de Dieu, dans l'ensemble. Pour l'instant, ce matin, il est à Neuchâtel. Je ne sais pas dans quelle église exactement, mais enfin partout. Il en était attristé. Alors, si le peuple de Dieu fait des compromis inconscients, cherche à être reconnu du monde, eh bien, il perd peu à peu la glorieuse liberté qu'il possède en Christ et quelque part s'asservit, sans s'en rendre compte, plus ou moins, au monde. Divisé, déchiré, écartelé, l'Église ne connaît plus l'unité. Et Jésus dira qu'on ne peut pas servir de maître. Fidèle à son maître, elle finit peut-être par l'abandonner. C'est une réalité terrible que nous voyons dans bien des cas. La pauvreté et l'impuissance spirituelle dont souffre actuellement l'Église, excusez-moi, je ne cherche pas à vous agresser, simplement, si vous voulez bien avec moi réfléchir, dont souffre actuellement l'Église, viennent essentiellement de son flirt et de son amalgamation avec le monde. En Matthieu 6,24, Jésus dira « Nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui est le symbole de l'argent, du matérialisme, du compromis. » Bien. Pour le peuple d'Israël qui choisit un roi, donc, comme nous venons de le lire, apparemment Dieu ne suffisait plus. Mais alors, dans certains cœurs, une soif du monde et de ses convoitises, voulant vivre comme tout le monde, ayant commencé avec Dieu, il s'arrête à mi-chemin pour s'installer en quelque sorte dans une certaine médiocrité. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, moi-même, comme je me parle ce matin, ne soyons pas ainsi. Permettez-moi cette exhortation. Sinon, dans cet instant, nous serions non seulement incapables de répondre aux réels besoins du monde, mais nous deviendrions alors inutiles. Et même, si j'ose m'exprimer ainsi, excusez-moi, je suis un peu lourd ce matin, nuisible aux âmes qui nous entourent. Moi, je réfléchis à moi. Par exemple, je mange dans l'EHPAD où j'habite, à côté de gens qui sont des païens, qui sont très gentils, sympathiques, qui disent souvent des choses très rigolotes. Je me dis, mais mon gars, où t'en es pour que tu ne gagnes pas ces cœurs-là? Où t'en es pour que tu les laisses dans cet état? Et qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui te manque? Excusez-moi, je vous ouvre mon cœur. Deviendront inutiles, vivant alors dans la stérilité. D'aucuns voient cependant dans la médiocrité, dans un mélange donc de ce que j'ai envie, plutôt qu'une soumission réelle à Dieu, concrète, l'image d'une modération, en quelque sorte, du juste milieu. Vous ne choquez personne. Pascal, hélas, qui est souvent cité, semble faire écho à ce sentiment quand il dit, je le cite,
l'extrême esprit est accusé de folie, eh bien oui, tant pis. Comme l'extrême défaut excusez-moi. Rien que la médiocrité n'est bon, dit-il. Wow. Bon, c'est Pascal, hein. On n'est pas obligé de croire ce qu'il dit. Hein. Il est souvent cité dans l'évangélisation. Moi, je vais arrêter de le citer. Parce que ceux qui lisent ces livres risquent de dire, mais oh, qu'est-ce qu'il nous a raconté? En fait, parce qu'il a dit des choses positives. Il a dit que dans le cœur de l'homme, il y avait un vide que seul Dieu pouvait occuper. Il a dit des choses positives, mais pas que. En fait, la médiocrité est un manque de grandeur qui est propre à l'être humain, d'élévation d'esprit, un manque d'excellence, de mérite. C'est l'insuffisance en quantité ou qualité de valeur. C'est la définition même du dictionnaire Robert que je vous donne. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'une pensée fumeuse, qui sort de mon chapeau ce matin. Le mot médiocrité n'est pas employé dans la Bible. Pourtant, la Bible nous donne des exemples d'hommes vivant médiocrement dans la médiocrité. Vous avez encore quelques minutes? Je continue. À première vue, Lot a toutes les apparences de la supériorité. Il connaît l'appel de l'Éternel, il obéit à l'ordre divin. Il part, il sort avec Abraham de ce pays idolâtre. Il s'attache au conducteur spirituel que Dieu lui a donné. Il participe à la marche de la foi, aux bénédictions qui en découlent. Pourtant, encore une fois, une circonstance fortuite va menacer l'état réel de son cœur. Lot, choisissant la partie du pays qui lui plaît, waouh, il est tombé amoureux en quelque sorte de cette vallée. Dans son cas, ce n'est pas d'une femme, mais ça aurait pu. Il a dit, wow, voyant son intérêt, il a dit, wow, merveilleux. Il dévoile soudain combien son cœur est attaché au bien terrestre. Il ne le savait même pas jusque-là, peut-être. C'était le moment où jamais de réagir. Mais ses yeux donc se posent sur les richesses pleines du Jourdain. Et il choisit pour lui Sodome et ses environs. Aucun mobile spirituel ne détermine son choix. Ses pensées sont principalement à son intérêt, aux choses terrestres. On lit ça en Philippiens 3, 19. Dans ce lieu, Lot vivra, comme nous le savons, nous venons de le citer déjà, médiocrement. Il est à Sodome, mais n'est pas de Sodome. Il veut les avantages et les honneurs. Il est là à la porte de la ville, nous dit-on, avec les anciens de cette ville, sans en accepter les mœurs, la pédophilie, la pornographie, ces hommes qui voulaient même violer les anges envoyés par Dieu. Vous connaissez cette histoire? Ces hommes qui ont pris une forme humaine. Il n'en accepte pas les mœurs qui seront, nous dit la Bible, un réel tourment pour son âme. Encore une fois, il n'est pas à sa place. C'est 2 Pierre 2, 7 à 8 qui nous dit ça. Dans ces conditions, le témoignage d'un homme justifié, d'un homme juste, est, hélas, devenu médiocre. Compromis avec le monde
Lot ne gagnera aucune âme, pas même celle de ses gendres. En revanche, donc, excusez-moi de me répéter un peu, il prendra sa maison, ses biens, il perdra sa maison, ses biens, sa femme, et victime de ses 2 filles, il finira dans le déshonneur total. Vous pouvez vous en aller si vous voulez, hein, comme vous voulez. Oui, je vous en prie, mais allez-y. Mais je vous en prie, messieurs, dames, on est très contents de vous avoir rencontrés. J'espère que nous nous reverrons, que nous ne sommes pas pour vous apparus trop farfelus. Oh, un petit peu, hein. Mais surtout le prédicateur, ce gars-là. Si vous savez comment... Eh bien, bonne journée, que Dieu vous bénisse dans cette réunion familiale, messieurs, dames. Au revoir. Gloire à Dieu. Dieu leur fasse du bien. Hein. Où en étais-je? Ouais. Ouais. Celui qui, hélas, reste dans la médiocrité n'est peut-être pas perdu. Je ne sais, c'est Dieu qui sauve. Mais tout est perdu pour lui, pour les autres et pour Dieu. On lit ça en 1 Corinthiens 3,15. Nous aurions pu parler de Balaam, du roi Saül. Si vous avez quelques minutes, on va le faire. Ça va? C'est pas trop long? Ok. D'Élie, le sacrificateur, de Géasi, serviteur d'Élysée. Nous aurions donc pu parler de Balaam, ce prophète de l'Éternel occasionnel, dont on ne sait pas, jusqu'à cette étude, moi je me demandais un peu qui il était. S'il est devin ou magicien. Depuis longtemps, cet homme a une relation avec Dieu. Pourtant, réfléchissez bien à ce que je veux dire, Balak, roi de Moab, l'envoie chercher pour maudire Israël. C'est bizarre, hein? Il ne serait pas venu chercher quelqu'un de consacré à Dieu pour maudire le peuple de Dieu. On voit ça dans Nombre 22,6. Balaam consulte, il est vrai, l'Éternel. On se demande même pourquoi, excusez-moi. Hélas, son cœur hésite entre la gloire de Dieu et l'amour de l'argent. Oh, alors ça, l'amour de l'argent, Balaam, il en est pétri. Après une lutte intérieure, il finit par céder à l'appât du gain. Balaam croit pouvoir servir de maître, mais en réalité, il n'en sert qu'un seul. Bien qu'ayant une relation, je le répète, occasionnelle avec Dieu, qui occasionnellement fait de lui son prophète. Sa bouche est contrainte de proclamer les oracles de Dieu, alors que son cœur recherche son intérêt personnel. Dieu en fait donc momentanément, hein, excusez les répétitions, mais je sais bien que ça descend dans mon cœur, moi vous savez, je suis long à la détente. Hein. Il en fait momentanément son prophète, mais Balaam est déjà jugé et condamné, son péché le trouvera. Vous lirez ça dans la Bible si vous voulez. L'argent est un bon serviteur, amen, mais un maître terrible, qui nous détruira. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
Bon, j'ai d'autres travers, hein, vous ne faites pas de soucis. Si l'argent, je m'en fous, comme me disait mon premier pasteur, j'ai sûrement d'autres travers, je les connais, moi. J'arrêterai d'ouvrir mon cœur ce matin de trop parce que vous allez me virer. Bon. Après l'autre, Balaam, Élie, le sacrificateur, offre un troisième portrait. Nous lisons ça, nous lisons cette réalité en 1 Samuel 1,4. Il a toutes, mais sans aucune exception, les apparences de la sainteté. Amen. Il porte des vêtements sacerdotaux, d'hommes consacrés, d'hommes de Dieu consacrés. Il a reçu l'onction de l'Éternel. Bon, eh oui. Il officie dans le lieu saint à Silo. Cependant, eh bien, il y a un cependant, excusez-moi, il honore ses fils plus que Dieu. Vous connaissez le premier commandement, je ne vais pas vous le citer, je ne vous ferai pas cet affront. Le peu de vertu d'Élie, donc sans eux, celui-là, hein, je vous le redis, sa faiblesse morale aboutissent à la perte de ses fils. Ils mourront foudroyés. Et ils mourront, le feu d'Éternel descendra sur eux. C'est terrible. Imaginez un peu votre fils, votre chair. C'est terrible. Et cet homme, apprenant ça, mourra foudroyé à la nouvelle des désastres dont il est en partie, en quelque sorte, le premier responsable. Dieu veut la première place dans nos vies. Avant, j'ai du mal à l'accepter, je suis comme vous. Hein. Moi, plus ma femme est détruite, apparemment, puisqu'elle a Alzheimer, comme vous le savez, pour beaucoup, plus je l'aime. Mais Dieu veut que je l'aime lui plus qu'elle. Et s'il décide autre chose que ce qui ne me convient pas, c'est lui qui a raison. Avant père, mère, femme, enfant, amis et Église. Luc 14, 26. Cette position, certes, l'honore, mais c'est aussi, avant toute chose, pour nous, notre réelle sécurité, chers frères et sœurs. Et si vous voulez bien, si vous avez encore quelques minutes à me consacrer, je suis un peu casse-pied ce matin, excusez-moi, nous parlerons du roi Saül. Dieu a réclamé un peuple, un roi, le peuple de Dieu a réclamé un peuple. Pouf, ça finit dans ma tête, excusez-moi. Le peuple de Dieu a réclamé un roi, et il était beau, il avait tout pour plaire à la chair. Il était grand, il était fort, il était plus beau que tout le monde. Oh, quel roi! Mais Saül ne suit pas entièrement l'Éternel. Elle n'observe pas totalement ses ordres. Saül s'arrête à mi-chemin dans l'obéissance. Sa fin est semblable à sa vie. Blessé par ses ennemis, il n'a pas le courage d'affronter ce qui l'attend et se donne la mort sur la montagne de Gilboa. Voilà, je l'ai dit.
Ya 1 Samuel 31. Enfin, encore quelques minutes, nous parlerons de Géasi, serviteur d'Élysée, qui serait pour nous ce matin le dernier type de médiocre, 2 Rois 4-5. L'histoire de Naaman, de ce général qui vient trouver le prophète Élisée pour être guéri de sa lèpre. Vous connaissez un peu au moins cette histoire. Eh bien, nous révèle l'état intérieur de Géasi. Pour être vraiment disciple du Christ, il faut aller jusqu'au bout dans le renoncement. Vous savez qu'il poursuit ce général alors que Élisée, par respect pour Dieu et souci de l'honorer, refuse tout bien, toute récompense de la part de ce général qui était riche. Il en avait plein les poches, il avait des montures qui le suivaient, il avait des tas de choses à offrir. Oh, c'était très très tentant, je vous l'assure. Hein. Mais il refuse tout cela. Élisée pour honorer Dieu. Mais Géasi court après. Cet officier, ce général, pour lui dire mon maître a réfléchi. Ouais, je vous laisse découvrir si vous ne connaissez que peu. Donc, son histoire nous montre qu'il faut aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Souvenons-nous toujours que notre position extraordinaire en Christ, je voudrais insister ce matin, chers frères et sœurs, notre position extraordinaire en Christ, eh bien, nos privilèges de connaître Dieu d'une manière personnelle, intime, eh bien, ne nous assurent pas. Excusez-moi, vous allez peut-être dire Bernard, ça suffit maintenant, ça c'est entendu. Mais je voudrais vous dire quand même, tant pis, je vous le dis, j'espère ne pas perdre votre amitié, ne nous assure pas une fin bénie, en aucune façon. Si nous nous arrêtons en chemin et ne nous jugeons pas de nos tendances naturelles, eh bien, hélas, je crois qu'une fois, Yannick nous parlait de serviteurs de Dieu qui étaient tombés dans le malheur. Ça peut arriver. Hélas, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous dit la Bible, et bien d'autres exhortations sont dans la parole de Dieu que nous pouvons serrer dans nos cœurs et dire, Seigneur, je veux apprendre à craindre ton nom. Tu m'aimes d'un amour extraordinaire, mais je veux réaliser, apprendre à craindre ton nom et m'attendre à toi. Je ne veux pas professer des slogans, je ne dis pas du tout que c'est ça que vous faites, mais je veux vivre ce que tu me proposes, pour la gloire de toi. Un patriarche, donc pour terminer ma prédication, avant que vous me viriez, un patriarche termine sa vie dans l'inceste. Waouh! Et oui, c'est ce qui est arrivé. Et les enfants qui sont nés de ces filles sont devenus des ennemis d'Israël. Oui, enfin bon. Un prophète, Balaam, périt sous le glaive. Un sacrificateur meurt subitement en se rompant la nuque. Un roi se suicide et un serviteur considéré pourtant finit lépreux toute sa vie. Parmi les pharisiens, en Matthieu 15 et 23, Jésus montre l'erreur fondamentale de ces hommes qui croient honorer Dieu par des formes, alors que leur cœur est sans vie, ou il manque une dimension en tout cas, et sans un amour profond pour lui. Il leur dit, sépulcre blanchi.
J'ai peur que Dieu me dise ça quelquefois. Oh Seigneur! C'est comme ça qu'il les appelle. Jésus nous montre que la médiocrité, c'est paraître plus qu'être réellement. Ces faits prouvent que nous avons tous à veiller sur nos pensées, nos sentiments, sur les directions que nous allons prendre, chers frères et sœurs, chers amis, pour être sans cesse, s'il est possible, et je crois que c'est possible, à l'écoute de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous faut connaître les embûches, en quelque sorte, de la médiocrité, qui nous guette, en quelque sorte. Elle guette Bernard Chalon, sans cesse. Afin de pouvoir, par la foi et la puissance de Dieu, pouvoir les éviter. Amen. Je s'arrêterai là ce matin. Seigneur, je crois que dans ta grâce, tu nous as parlé. Seigneur, aide-nous à continuer à être fidèles à ces gens qui te livrent leur cœur. Seigneur, ces gens qui se soumettent à ta parole, à ton cœur. Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît. Je ne sais pas comment continuer ma prière, sinon de te dire grâce. Je vais apprendre à craindre le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ta parole nous dit de continuer en quelque sorte à construire notre foi dans la crainte et le tremblement. Seigneur, nous voulons apprendre cela ensemble, pour la gloire de ton nom. Amen.